Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler pizza. Je sais que ça fait un petit moment que vous attendez ma recette, donc voilà, aujourd'hui c'est le jour J, donc c'est parti. Alors là on va faire ensemble la fameuse pizza sans gluten qui prend 30 minutes top chrono en la faisant cuire, hein. Attention, hein. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point c'est super rapide pour la faire. Et donc là dans cette recette vous allez voir que je vais donc utiliser de la farine de sarrasin. Mais en fin de compte, vous pouvez utiliser n'importe quelle farine et la travailler exactement de la même manière. Avant, j'utilisais la farine de blé. Et quand je suis passée à d'autres farines, j'ai pas chamboulé en fin de compte toutes mes habitudes. Bien qu'en fin de compte, au début, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me dire « Oh là là, je change de farine, comment ça va se passer pour faire à manger ?» Et en fin de compte, j'ai été chercher des recettes qui était exprès sans gluten, sans machin, sans rien, et je me suis rendu compte que c'était pas terrible. Et donc, j'ai pris mes recettes, en fin de compte, que je faisais avant avec la farine de blé, j'ai juste remplacé par d'autres farines, et en fin de compte, je trouve qu'on se casse beaucoup trop la tête, parce que, il n'y a pas grande différence entre chaque farine, en fin de compte, on arrive quand même à les travailler de la même façon. Le seul truc, c'est qu'on va avoir, par exemple, le sarrasin, c'est plus cassant. Donc, quand vous allez faire une pâte sablée ou un truc comme ça, ne comptez pas en fait, pouvoir relever votre pâte et la poser après ailleurs. Non, il faut mettre du papier sulfurisé ou l'aplatir en fait dans déjà le plat que vous souhaitez qu'elle soit mise la pâte, parce que sinon elle va se péter et tout ça, ça ne le fera pas. Bref, c'est des petits détails comme ça, mais voilà. Pour vous dire, n'ayez pas peur de changer de farine. En fin de compte, ça se passe exactement de la même façon qu'avec la farine de blé, sauf que on utilise une autre farine. Donc voilà. Passé ce petit détail là, je vous montre tout de suite comment je procède. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ma pâte déjà je la fais à l'œil, il n'y a pas de mesure en fin de compte, hein. Je vais mettre 4 cuillères à soupe, bon vous voyez des cuillères à soupe quand même qui sont bien bombées. Et après là, je vais venir mettre un petit peu d'eau. Pour mouiller en fait toute la pâte, il faut que la pâte elle soit vraiment trempée, je vais vous montrer. Donc là j'ai mis un petit peu d'eau et là ça va être vraiment au visuel. Je vais venir prendre une fourchette, alors elle est sale parce que j'ai déjà fait une pâte sablée pour faire une tarte aux pommes. Mais voilà, je vais venir remuer tout ça. Alors l'avantage quand même de la farine de sarrasin, c'est que c'est une farine qui est très lisse. Et qui fait pas de grumeaux quoi. Donc ça c'est plutôt cool comme farine, on n'a pas besoin de se casser la tête, on peut l'utiliser direct sans avoir à la tamiser. Donc là vous voyez ça fait comme ça une fois que j'ai mis de l'eau. Et donc ça veut dire que j'ai pas mis assez d'eau parce qu'il faut vraiment arriver à former une pâte. Donc là pas assez d'eau, il faut en remettre. Et donc voilà. Après on va arriver à une pâte comme ça. Ouais, qui se tient mais qui colle. À partir de ce moment-là, on va pouvoir passer à la suite. Et donc, il faut savoir, c'est que moi, dans ma pâte, après, je rajoute pas d'huile, ni de sel, ni rien. Je trouve que c'est pas nécessaire, puisqu'après la pizza, je viens saler, etc. Donc, voilà, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Bon, après, je vais venir mettre de la farine par-dessus. Et je vais faire passer la farine en dessous, quoi, pour la décoller, que ça colle pas trop, parce que là elle est bien humide, et quand elle est bien humide, ça colle. Et après, comme ça, je vais venir la travailler jusqu'à avoir une pâte qui, là, quand je rappuie, en fin de compte, on voit que ça vient se coller un peu, là. Et jusqu'à ce que j'ai une pâte qui colle plus trop comme ça. Donc là, il va falloir rajouter de la farine, et selon l'humidité, la farine que vous aurez choisie, etc., vous allez voir que c'est pas tout le temps la même quantité de farine qu'on rajoute derrière. Et donc après, vous allez arriver à une pâte que vous allez voir en fait quand vous allez la toucher, ou si vous l'écartez un peu, on voit qu'il y a toujours un peu un aspect collant, hein. Mais quand vous la mettez en boule,
etc. Vous sentez que c'est un peu collant, mais vous voyez que ça accroche pas à vos doigts. En fin de compte, eh bien, c'est que la pâte est prête. Donc, on va pouvoir passer maintenant à l'étaler. Et donc, je vais venir mettre de la farine. Parce que la pâte va avoir tendance un peu, quand on va l'étaler, à accrocher en fin de compte dessus. Vous voyez, ça commence déjà à accrocher un peu en dessous. Et après, elle ne va pas s'étirer correctement. Hop, si elle n'a pas assez, j'en remets en dessous. Et donc, si vous voyez qu'il y a des endroits, ça craque un peu ou ça a fait des petits trous. Et donc, je me casse pas la tête, je reprends de la pâte et j'en remets aux endroits où ça manque. Et j'enlève le surplus et puis je vais garder en fin de compte le surplus de pâte. Ce matin, j'avais de la pâte sablée. Bon, là, c'est pas tout à fait la même pâte. Mais bon, c'est pas grave. Quand je ferai une autre tarte, je mélangerai les deux pâtes. Et puis, ça fera l'affaire. Hop. Voilà. Après, je viens donc mettre ma pâte sur ma plaque. Et donc, là, ici, dans l'angle, il en manque un petit peu. Alors, c'est pareil, je vais rajouter des petits morceaux. De toute façon, une fois qu'il y aura les ingrédients par-dessus la pâte à pizza, ça ne se verra plus. Et voilà, la pâte à pizza est prête. Maintenant, il n'y a plus que déjà à l'enfourner. Du coup, maintenant, eh bien, moi, je vais la mettre sur la cuisinière à bois. Et là, la pâte va pré-cuire en fait un petit peu. Alors, j'utilise cette méthode uniquement avec la cuisinière à bois parce que la chaleur n'est pas la même en fin de compte que dans un four classique. Et donc, il faut toujours faire pré-cuire les pâtes, soit avant, soit après avoir fait cuire n'importe quel gâteau, n'importe quelle tarte, enfin n'importe quelle chose. Il faut toujours en fait refaire cuire le dessous, après, par-dessus. Moi, je préfère en fin de compte le faire avant et après. Je viens mettre mes ingrédients et après, j'irai enfourner pour faire cuire tout ça. Alors, pendant que j'ai ma pâte qui est en train de cuire, je vais venir rajouter du sel, alors l'équivalent comme ça à peu près. Ça c'est de l'ail séché. Vous pouvez aussi mettre du frais. Et là c'est de l'oignon séché, vous pouvez aussi mettre du frais. Moi dans les sauces j'aime bien utiliser l'oignon séché. C'est vraiment quelque chose que j'utilise souvent. Oignons, ail et échalotes séchées. Ce qui fait que je les fais sécher généralement sur ma cuisinière à bois. Et puis après, voilà, ça donne ça. Ça permet de les faire soi-même au lieu de les acheter en magasin. Et en plus de ça, j'ai remarqué que quand je les fais moi-même, le goût, il est quand même différent de ceux qui sont en magasin. En magasin, il y a des fois, ils les font sécher trop fort et du coup, ça altère un peu le goût. Et alors que là, quand je le fais moi-même, c'est une chaleur plus douce et du coup, le goût, il est vraiment meilleur, c'est plus parfumé.
Alors comme on peut voir, la pizza, elle craquelle hein, un peu comme ça, c'est normal. Surtout avec le sarrasin, ça craquelle de partout. Mais bon, une fois qu'on va venir mettre la sauce tomate par-dessus, etc., ça craquellera plus. L'inconvénient, si vous voulez, avec cette technique-là, c'est que c'est pas forcément une pizza. Vous pourrez prendre la part de pizza et la manger en fin de compte comme ça. Il faudra généralement la manger à la couteau, à la fourchette, parce que là où ça a craquelé, même si on vient mettre la sauce tomate après par-dessus, ça se verra pas. Hein. Quand vous allez l'attraper en main, aux endroits où il y a des petites fissures, et ben ça va se casser quoi. C'est le seul petit bémol. Et donc là, je fais chauffer la sauce tomate comme ça, porter un peu à ébullition tout doucement. Pour la simple et bonne raison, c'est que, eh bien, ça va commencer, si vous voulez, à se charger en goût. Et je trouve que c'est beaucoup plus parfumé de le faire avant dans la casserole comme ça, plutôt que de mettre de la sauce tomate, oignons, échalotes et tout comme ça. Je trouve que le résultat n'est franchement pas le même. Après, je viens mettre la sauce tomate par-dessus. Et je fais exactement pareil si jamais j'ai une basse crème. Hein. Si jamais je mets de la crème, je mets la crème aussi là-dedans. Je mets ail et échalotes généralement plutôt que des oignons. Hein. Et je fais revenir le goût à l'intérieur. Hein. Là, j'ai choisi de mettre du jambon. Hein. Et après, bah voilà, je viens mettre le gruyère. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner. Alors bien évidemment, comme d'habitude, je ne vous donnerai pas le temps de cuisson parce que franchement, ça varie hein, d'une cuisinière à l'autre. Et comme là, en plus, c'est au bois, bon, bah je peux pas trop vous dire. Voilà, mais bon, en principe, c'est voilà, au maximum 180-210 degrés. Hein. Vous mettez ça quelques minutes. Et de toute façon, vous voyez bien, à partir du moment où c'est croustillant, etc., eh ben, c'est que c'est bon. Et donc, voilà ce que ça donne, ma pizza sortie du four. Alors là, j'ai fait quand même une pizza plutôt assez simple et basique, mais bon, après, vous la modifiez selon vos goûts. Hein. Vous pouvez très bien rajouter de la roquette, enfin, voilà, des petits légumes, etc. Mais ça, vous viendrez le rajouter, pas au début de la cuisson de la pizza, mais sur la fin, quoi. Voilà, vous leur passez juste une petite minute, voire même pas du tout si vous mettez de la salade ou quoi que ce soit. Vous ne remettez pas au four. Bref, vous êtes grand, je suis sûre que vous allez vous en sortir. Et bon, vous voyez que c'est très très simple à faire. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!